Nicolas Kazadi avait détourné plus de 200 millions de dollars. Chers compatriotes, sachez que Nicolas Kazadi a détourné pas seulement 200 millions de dollars. Ça, c'est trop peu. Donc là, tu es en train de minimiser les détournements à outrance de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a détourné des milliards. Je peux te le confirmer. Pas moins de 10 milliards. C'est inestimable ce que Nicolas Kazadi a causé à la République comme perte. On ne peut pas estimer ça aujourd'hui. C'est estimé pour moi. S'il faut surestimer, je peux estimer ça aux environs de 50 milliards de dollars américains. Vous allez me dire pourquoi? Mais je vous dis seulement en 3 ans. En seulement 3 ans. Je sais pourquoi je dis ça. Je vous donne seulement un exemple concret. Nicolas Kazadi en 2022, ministre des Finances, il fait ce qu'on appelle un déficit budgétaire de 2 milliards 900 millions de dollars américains. Pour ceux qui savent c'est quoi un déficit budgétaire, je peux m'en passer. Pour les autres, je peux donner une brève explication. Un déficit budgétaire, c'est que quand vous faites un budget, on le calcule en dépenses et en recettes. C'est-à-dire que vous estimez quels sont les besoins que nous avons pour 2025. Non, les besoins qu'on a, c'est estimé à 18 milliards. Alors, maintenant, on va chercher à dire, bon, nos besoins qui sont évalués à 18 milliards, où on va trouver les moyens. Alors, vous allez commencer à chercher où trouver les moyens. Vous dites, non, dans les minéraux, nous allons tirer là-bas 10 milliards. Dans les impôts, nous allons tirer là-bas 8 milliards. Et voilà, c'est ça qui va faire, c'est ça qui va financer le budget de 2025. Alors, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, va faire ses déficits. Mais regarde, écoutez-moi très bien où se trouve le piège. Ce n'est pas parce qu'on a fait les déficits. Déficit, ça veut dire que vous avez dépensé plus que vous avez fait des recettes. Donc, vous avez fait moins de recettes d'argent, mais vous avez fait beaucoup plus de dépenses. Donc, vous avez emprunté l'argent pour combler ces dépenses. C'est ça qui fait le déficit budgétaire. Donc, le budget, à ce moment-là, il est déséquilibré. Parce que nous, on nous a appris en comptabilité, il y a toujours ce qu'on appelle la comptabilité, le principe c'est lequel, troisième principe d'ailleurs de la comptabilité, que l'équilibre du budget n'est jamais rempli. C'est-à-dire que si tu as un capital social, si tu as plutôt des actifs de 100 000 dollars, tu dois aussi avoir des ressources de 100 000. Tu ne peux pas avoir une maison à 10 000 dollars alors que comme ressources pour financer l'achat de cette maison, tu as 5 000. Donc là, il y a des équilibres. Alors tu dois trouver où, tu dois chercher les moyens ou trouver l'autre 5 000 pour t'approprier une maison. Ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas acheter un habit qui coûte 100 dollars lorsque tu as 90 dollars. C'est ça qui veut dire que l'équilibre du bilan n'est jamais rempli. C'est la même chose avec les budgets. Les budgets, quand on les conçoit, on commence par les dépenses. Pour savoir qu'on commence d'abord par les besoins exprimés par un État. Et enfin, on va chercher où trouver les moyens. Mais maintenant, ce qui est différent dans les budgets, c'est que ça peut être déficitaire, ça peut être excédentaire. Excédentaire lorsque vous avez fait beaucoup plus de recettes que les dépenses. Mais déficitaire lorsque vous avez fait moins de recettes et les dépenses sont élevées. Alors, pour combler ces vides-là, certainement, vous allez emprunter de l'argent auprès des bailleurs de fonds ou soit dans les obligations. Alors, je rentre maintenant sur qu'est-ce qui a prouvé qu'en 2022, il a détourné l'argent. Il fait un déficit budgétaire de 2 milliards 900 millions de dollars, mais en plus de ça, il y avait 741 projets conçus pour l'année budgétaire 2022, mais on ne va exécuter que 20 projets. Donc 721 projets n'ont jamais été exécutés, mais l'argent a été déjà décaissé en mode d'urgence. Voilà, chers compatriotes. Nombreux ne peuvent pas comprendre cet exercice que je viens d'expliquer ici, mais ce n'est pas facile, c'est pour les intellectuels. Comprenez-moi, je dois passer pour continuer à répondre à d'autres questions.